Et le réel, c'est le défouloir. On va pouvoir faire payer à quelqu'un pris au hasard le fait que tel singe n'a pas été chercher à suffisamment de bananes dans un jeu débile. Parce qu'on parle de ça, hein. C'est des jeux à la con. J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Les livres, ça existe, le cinéma, ça existe, les musées, ça existe, aller se promener, ça existe, et aussi les autres êtres humains, ça existe. Et si vous voulez faire la guerre, vous prenez votre gilet pare-balles, vous allez faire un petit tour en Ukraine. Des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers. Non mais si ça va des singes et des bananes, ça va, ça fait du bien. C'est un terme générique pour dire que même si c'est des jeux de guerre, des trucs des serial killers, vous êtes des abrutis, vous comprenez ça? Bon, lui c'est Yann Moix. Peut-être le découvrez-vous grâce à cette vidéo, peut-être avez-vous vu des extraits de lui passer récemment. Faut dire qu'il a la mauvaise habitude d'attirer l'attention sur lui, surtout en ce moment. Je trouve que d'abord Gérard Depardieu est un immense comédien. Non mais bien sûr, et moi je suis un immense écrivain. Donc vous voyez bien aussi le point commun qu'il y a. Il y a une haine du talent, une haine du génie. Le mot aujourd'hui, vous êtes, je le répète, une cible. Un documentaire qui, à mon avis, est exceptionnel. C'est les tours de cochonne, mais pas les cochonnes des tours. Ça, c'est de la faute de Gérard. Une fiotte, une vraie fiotte. Évidemment que le contenu des phrases prononcées par Gérard Depardieu est évidemment inadmissible. Évidemment. Et notre... C'est des femmes qui ressentent rien, il faut cogner. Il fait des blagues grasses sur tout ce qui bouge. Ces blagues grasses qui ne me font pas rire. J'ai enlevé les pires parce qu'elles me sont insupportables. Voilà, bonne ambiance. C'est à vrai dire à moitié surprenant parce que Yann Moix a toujours été une personne, disons, extravagante. Après tout, c'est quand même un mec qui s'est principalement fait connaître en passant une bonne partie de sa carrière à taper sur un peu tout ce qui bouge. Alors du coup, c'est vrai que c'est assez tentant de vouloir lui rendre l'appareil. Mais déjà, ça n'apporte pas grand chose au débat et surtout, ça ne répond pas à la question initiale de la vidéo. Parce que c'est important de remettre le discours de Yann Moix dans le contexte de l'émission. Une émission qui ce jour-là aborde le meurtre de Louise, 11 ans, assassinée par son voisin qui, frustré d'avoir perdu à une partie de Fortnite, avait voulu se défouler sur quelqu'un. Bon, le truc, c'est que le discours de Yann Moix, derrière son ton pseudo-provocateur, c'est pas une réelle prise de risque au final. Parce que ce qu'il dit, on l'entendait déjà 15 ans auparavant. A popular new video game actually allows you to be a terrorist and kill people. Take a look. Voilà, là ce que vous voyez c'est un journaliste qui est pas content parce qu'il y a Modern Warfare 2 qui vient de sortir, et dans ce jeu il y a une mission aujourd'hui devenue culte, notamment pour une scène, mais surtout pour la phrase qui la précède. N'oubliez pas de Russes. Bon, et rien qu'avec cette scène, vous comprenez pourquoi dans le remake de 2022, on peut skipper la mission. Et pour rajouter un peu de contexte aux personnes qui découvraient cette scène, ici on a un agent infiltré et en fait, on doit pas empêcher mais bien participer à un attentat. Et tout dans la mise en scène et le gameplay a été pensé pour que tu te sentes mal, les violons qui arrivent pile au moment où les premiers corps tombent sur le sol, l'énorme écart qu'il y a dans les rapports de force, le peu de résistance qui nous fait face est instantanément écrasé. Les petites blagues complètement en décalage avec la situation et presque de mauvais goût. Le coup des détecteurs de métaux ou des vols retardés, on repassera. Le fait que tu marches de manière atrocement lente, tu peux pas t'enfuir ou éviter le moment. T'es obligé de voir, tout voir, les corps qui s'effondrent, les gens qui tentent de ramper avant d'être achevés, les flaques de sang qui s'étendent sur le sol. D'ailleurs, le jeu te laisse étrangement une grande liberté d'action. Tu peux à vrai dire passer toute la mission sans tirer une seule balle. Mais tu peux aussi réduire à néant la moindre petite étincelle d'espoir qui restait à tous ceux qui pensaient encore pouvoir s'en sortir. Après tout, est-ce que c'est pas plus suspect si on tue personne ?
Et il y a un vrai message derrière cette mission. Vous vous demandez peut-être pourquoi on n'empêche pas l'attentat. On est un soldat entraîné, on est bien armé, la mission qu'on a faite juste avant, on fait un V100 sans problème, ça peut vite se régler là. Sauf que non, on te fait comprendre qu'il y a une menace bien plus grande qui plane sur le monde, et ta couverture, c'est le seul moyen de gagner la confiance de Makarov. C'est un sacrifice nécessaire. Ça vous coûtera une part de vous. Ce qui n'est rien en comparaison de tout ce que vous sauverez. Voyez ça comme une opposition entre la pensée déontologique et la pensée utilitariste. Donc sur le fond, la mission est très cool. Mais du coup, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais si je tire sur ces gens ? Est-ce que indirectement, ça me rend pas plus violent dans la vraie vie ? Ou à défaut, est-ce que ça affecte pas la vision que j'ai de la violence ? Parce que j'ai beau me dire que la violence dans un jeu et dans la vraie vie, c'est pas la même chose, est-ce que inconsciemment, ça a pas des conséquences sur moi sans que je m'en rende compte ? Et puis, les jeux vidéo, c'est large comme terme. Genre, les échecs, si j'y jouais sur téléphone, est-ce que ça me rendrait plus violent que si j'y jouais en vrai ? Ou alors, la critique de Yann Moix porte uniquement sur les jeux qui ont des mécaniques violentes. Mais là encore, il y a quand même différents niveaux de violence. Est-ce qu'on peut comparer la violence d'un Pac-Man où tu manges des petits fantômes à celle d'un Doom où tu découpes tout à la tronçonneuse ? Alors du coup, je me suis posé toutes ces questions pendant l'écriture du script. Et du coup, j'ai fait des recherches et pour vous épargner tout le blabla, en gros, non, il n'y a pas de lien qui a été fait entre jeux vidéo et violence. Mais vous vous doutez, quand j'ai vu ça, j'étais pas convaincu. Et ça, c'est à cause de Samuel Etienne. T'es fou, ça va pas, non ? Oui, c'est ta faute, Samumu. Parce que Sardoche qui rage, c'est pas choquant, le mec est littéralement devenu un mème pour ça. Mais Samuel, quoi. Ah non, mais Valorant, ça change des gens, Ta gueule ! Ah putain ! Comment je vais te mute, toi ? J'entends plus rien. Bruti, va. Connasse ! Putain ! Vous allez bien ? Ouais, oui, ça va. Je vois du sourire, déjà c'est très agréable, merci à vous. Oh mais non ! Vous avez l'air sportif, vous êtes sportif, oui. Enculé de sa race, putain ! Et puis à un moment, les choses se mettent... Mais c'est un outil incroyable, et au bout de quelques secondes, c'est fou, moi ça me fascine. Ferme ta gueule, j'ai joué le temps, j'ai fait le point, alors si tu peux juste fermer ta gueule maintenant. De puiser le nectar des fleurs en restant en vol stationnaire, je vous imite le colibri, c'est magnifique. Shut up! Hey, shut up! It's planting, shut up! Bon je croise les doigts pour le semis. Oui. Et puis pour ce soir aussi un petit peu. Oui, merci. Bon retour Marie-Pierre. En fait, ferme ta gueule. Maintenant, je t'emmerde et ce genre de questions, ce genre d'accusations est débile. Tu te les mets au avec un gros truc dedans et t'appuies bien fort. Putain, j'en ai marre des casse-couilles. Ma main dans ta gueule, ouais. Tu vois comment on va s'incruster. Non, on va te faire foutre, Mario, sérieux. J'en ai rien à foutre de tes excuses à mort moelleux là. Tu te fais chier avec tes questions de débile. Et donc, j'ai réfléchi, puisque oui, ça m'arrive. Et je me suis rendu compte que oui, effectivement, les jeux vidéo ne rendent pas plus violents. Quand je joue aux jeux vidéo, je suis concentré, stimulé, actif, et le jeu va m'imposer un certain nombre de défis, obstacles et situations imprévues en tout genre que je dois relever afin d'avoir mon fameux pic de dopamine. Le truc, c'est que quand c'est la 40e fois que je perds contre ce boss, quand je meurs face à ce mec à cause d'un lag, ou quand je loupe mon saut à cause d'une manette qui bug, le petit pic de dopamine, il est remplacé par un pic de frustration. Et je vous apprends rien quand je vous dis que quand on atteint un certain stade de frustration, ça peut se matérialiser notamment par une irritabilité accrue, voire une certaine violence. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des gens rager, même sur des jeux qui n'ont, sur le papier, rien de violent. Et donc là, on a la réponse à notre question. Les jeux vidéo peuvent nous frustrer, ce qui peut nous amener à être violents. Mais ça veut absolument pas dire que les jeux vidéo en eux-mêmes rendent violents. Parce que si on suit cette logique, ça veut dire que tout ce qui peut potentiellement nous frustrer est à catégoriser comme un potentiel danger. Or la frustration n'a jamais justifié la violence, sinon Adrien Quatennens est agracié, l'oubli du clignotant deviendrait un motif légitime de meurtre, et les manettes devraient être remboursées par la sécu. Et c'est pas parce qu'il y a un taré qui a fait des dingueries, des trucs vraiment horribles, que son acte est forcément à relier au fait que, si, quand même, il jouait beaucoup à World of Warcraft quand il était jeune.
Parce que, quoi qu'on en dise, hein, à chaque fois qu'il y a un drame comme ça, à chaque fois la question du jeu vidéo revient, et à chaque fois c'est toujours les pires exemples possibles qui sont pris pour présenter le média. Parce qu'au final, parler du jeu vidéo de cette manière, c'est aussi logique que de parler de littérature en prenant le livre de Marlène Schiappa comme modèle. L'odeur de ses aisselles m'excite au plus haut point. Je lève la tête et me mets à lécher les poils sous ses bras. Je mordis ses muscles, je caresse ses pectoraux. Ou de parler de cinéma en prenant comme exemple Cinéman. Are you talking to me? Are you talking to me, bafou? Are you talking to me, craps? Et ce qui me gêne le plus dans les propos d'Yann Moix, c'est qu'il donne l'impression que le jeu vidéo est l'ennemi du savoir, qu'il nous rend bêtes, qu'il nous retire plus que ce qu'il nous apporte. Et je suis pas d'accord. J'ai pas honte de le dire, mais le jeu vidéo a façonné en grande partie la personne que je suis aujourd'hui. Portal m'a appris qu'un problème avait rarement qu'une solution. Et qu'au final, le plus important, c'était pas tant de trouver la meilleure solution, mais plutôt de trouver celle qui te convenait le mieux. Last of Us a sérieusement questionné ma morale. Est-ce que je serais prêt à renoncer à la personne la plus importante de ma vie si ça pouvait sauver le monde ? Ce jeu a d'ailleurs visiblement éveillé en moi une passion pour les dilemmes, si bien que maintenant je fais chier tout mon entourage avec des questions à la con. Minecraft m'a montré que, de 1, je pourrais jamais faire architecte, et de 2, qu'il était possible de développer une addiction à de la poudre rouge. Pas moyen que ce soit utile dans la vraie vie, ça. CK3 m'a rendu curieux à propos de l'histoire. Déjà, je connaissais pas l'Empire Seljukide, mais ensuite, comment ça se fait qu'il passe de ça en 1066 à ça en 1178 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 100 ans ? Elden Ring m'a montré que j'avais moins de patience que ce que je pensais. Mais que, quand je prenais sur moi, je finissais toujours par être récompensé. Baldur's Gate 3 m'a permis de dépasser mes préjugés. Il m'a montré que c'était pas forcément une bonne chose de rester sur sa première impression. Red Dead Redemption m'a appris que c'était ok de prendre son temps et d'apprécier les choses simples de la vie. Et Breath of the Wild m'a appris que la curiosité, c'était la plus belle qualité à avoir. Et je pourrais continuer pendant des heures, vous avez compris la logique, et je pense que chacun va avoir ses petits jeux qui font écho à leur expérience. Et oui, je reconnais volontiers que j'ai exagéré mon texte dans la partie juste avant, mais je voulais vraiment appuyer sur le fait que je le veuille ou non, le jeu vidéo c'est une partie de ma vie. Et je tenais vraiment à traiter ce sujet, car à vrai dire, c'est grâce aux jeux vidéo si cette chaîne existe. C'est grâce à eux si j'ai eu envie de me lancer, et c'est probablement grâce à eux si vous avez cliqué sur cette vidéo. Alors je remercie sincèrement chacun d'entre vous de m'avoir regardé jusqu'ici. Mais bon, je vais devoir vous laisser, parce qu'il y a plein de jeux que je dois encore faire, et j'ai calculé, il me reste que 1 an, 6 mois et 14 jours avant de devenir un demeuré.